Bienvenue dans cette vidéo dédiée à la confiance en Dieu. La confiance est un pilier fondamental de notre relation avec notre Créateur. En période de doute, d'incertitude ou de difficulté, il est toujours important de pouvoir compter sur Dieu. Mais comment cultiver cette confiance en lui? Comment la développer et la nourrir dans nos vies? Dans cette vidéo, nous explorerons divers aspects de la confiance en Dieu. Nous découvrirons comment avoir la foi en Dieu et montrer comment la foi peut nous aider à surmonter nos peurs et nos inquiétudes, comment la remise de nos préoccupations entre ses mains peut alléger nos fardeaux, et comment la certitude de son amour inconditionnel peut apaiser nos cœurs. À travers des enseignements inspirants, des témoignages et exemples des grands hommes de foi et des réflexions personnelles, nous explorerons les bénéfices de la confiance en Dieu dans tous les domaines de notre vie. Que vous soyez en quête de réponse, de réconfort ou de renouvellement de votre foi, cette vidéo est faite pour vous. Il est temps de poser les bases d'une confiance solide en Dieu, de laisser de côté nos doutes et de placer notre sécurité entre ses mains aimantes. Préparez-vous à vous sentir encouragé, inspiré et renouvelé dans votre marche de foi. Alors, préparez-vous à approfondir votre relation avec le Créateur de l'univers et à découvrir comment la confiance en Dieu peut transformer notre vie de façon incroyable. Prêt? Allons-y. Le livre de Psaume chapitre 1 le verset 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Ce verset souligne l'importance de notre choix de rester ferme dans notre foi et de ne pas nous laisser influencer par les mauvaises influences du monde. Il nous montre que la foi vient de ce que nous entendons et que ce que nous attendons découle de la parole de Dieu. Pour entretenir notre foi, il est essentiel d'occuper notre esprit quotidiennement avec la parole de Dieu. Cela peut se faire à travers la lecture de la Bible, la prière, la méditation, le jeûne ou tout autre moyen qui nous permet d'entrer en contact avec les enseignements et les promesses divines. Il faut noter que les réseaux sociaux et d'autres distractions peuvent facilement prendre la place de Dieu dans nos vies. Si nous accordons plus de temps et d'attention à ces choses qu'à notre relation avec Dieu, notre foi peut s'affaiblir et nous devenons plus vulnérables aux influences négatives du monde. Cependant, si nous donnons la priorité à notre relation avec Dieu, si nous cherchons à le connaître davantage et à nous nourrir de sa parole, notre foi sera renforcée et deviendra inébranlable. La parole de Dieu est une source de sagesse, de guidance, de réconfort et de force qui nous aide à rester fermes dans notre foi et à vivre selon sa volonté. Par conséquent, nous devons être diligents dans notre engagement envers Dieu, en veillant à ne pas laisser les distractions du monde prendre le dessus sur notre relation avec lui. En prenant du temps chaque jour pour être dans sa présence et à écouter sa parole, nous renforçons notre foi et cultivons une relation profonde et intime avec notre Créateur. Car la foi vient de ce que nous entendons et ce que nous attendons découle de la parole de Dieu. Pour développer une foi inébranlable, il est essentiel de consacrer du temps et de l'énergie à s'engager quotidiennement dans la parole de Dieu. Cela ne signifie pas seulement lire la Bible de manière superficielle, mais plutôt la méditer chaque matin, midi et soir, la comprendre et l'appliquer dans notre vie quotidienne. Lorsque nous remplissons notre esprit de la parole de Dieu, nous nous imprégnons de sa vérité, de ses promesses et de sa sagesse. Cela nous permet de développer une perspective spirituelle et de voir les circonstances de notre vie à travers la lentille de la foi. Nous devenons moins susceptibles d'être ébranlés par les doutes, les peurs ou les influences négatives du monde qui nous entoure. Cependant, si nous ne trouvons pas le temps pour Dieu et que nous permettons aux distractions de prendre le dessus, notre foi peut s'affaiblir. Nous risquons de nous éloigner de notre relation avec Dieu et de perdre de vue sa volonté pour nos vies et malheureusement c'est ce qui se passe de nos jours. Plus le peuple de Dieu ne trouve pas le temps pour Dieu, plus l'humanité dépérit et le diable fait son entrée en proposant des contenus toxiques, dégradants, les relations sexuelles contre nature et les choses semblables. En bref, la foi demande un investissement personnel, une recherche active de la présence et de la guidance de Dieu. Les réseaux sociaux, les loisirs, les responsabilités professionnelles et autres aspects de notre vie peuvent devenir des obstacles si nous les plaçons au-dessus de notre relation avec Dieu. Ils peuvent nous éloigner de la vérité et nous distraire de notre croissance spirituelle. Il est donc important de trouver un équilibre et de garder notre relation avec Dieu comme une priorité. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, comme le dit Hébreux 11 verset 6. La foi est ce qui nous permet de croire en Dieu, de lui faire confiance et de le suivre. Elle est le moyen par lequel nous nous approchons de lui et expérimentons sa puissance et sa grâce dans nos vies. Ainsi, en prenant le temps de nous nourrir de la parole de Dieu, en cultivant une relation active avec lui et en gardant notre foi comme une priorité, nous pouvons développer une foi inébranlable. Cela signifie que peu importe les circonstances difficiles ou les doutes qui se présentent, nous serons fermes dans notre confiance en Dieu et dans sa fidélité. La foi inébranlable ne signifie pas que nous n'aurons jamais de doute ou de moments de faiblesse. Au contraire,
Cela signifie que même lorsque nous avons des doutes, nous choisissons de placer notre confiance en Dieu et en sa parole plutôt qu'en nos propres capacités ou en ce que le monde nous dit. Pour cultiver une foi inébranlable, il est également important de s'entourer de personnes qui partagent notre foi et qui peuvent nous encourager et nous soutenir dans notre marche spirituelle. Cela peut se faire à travers la participation à une communauté de croyants, à des groupes d'études bibliques ou à des services religieux réguliers. Enfin, la prière joue un rôle essentiel dans le développement d'une foi inébranlable. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la prière, nous lui confions nos doutes, nos peurs et nos préoccupations, et nous cherchons sa direction et sa force. La prière nous permet de nous connecter directement avec Dieu, de lui offrir nos pensées et nos sentiments, et de recevoir sa paix et son assurance. En conclusion, pour développer une foi inébranlable, il est important de se nourrir de la parole de Dieu, de garder notre relation avec lui comme une priorité, de s'entourer de personnes de foi et de s'engager dans la prière quotidienne. En faisant cela, nous serons en mesure de surmonter les doutes et les influences négatives du monde et de vivre une vie de confiance, d'espoir et de paix en Dieu. En ayant la foi en Dieu, nous développerons par la suite la confiance inébranlable en Dieu, et tous ceux qui ont confiance en Dieu réussissent leur destinée au nom de Jésus-Christ. Lorsque nous regardons les exemples bibliques d'Abraham, de Job et de Moïse, nous sommes inspirés par leur confiance inébranlable en Dieu et leurs histoires de réussite remarquables. Leur voyage est un rappel précieux du pouvoir de la foi et de la confiance en Dieu pour atteindre notre destinée. Abraham, connu comme le père de la foi, a reçu l'appel de Dieu de quitter sa terre natale et de partir vers une destination inconnue. Cela aurait pu être une demande déconcertante et effrayante, mais Abraham a choisi de faire confiance à Dieu et de suivre ce commandement avec une foi inébranlable. Sa confiance a été récompensée lorsqu'il est devenu le père d'une grande nation et que ses descendants ont hérité d'une terre abondante. Abraham nous enseigne que même lorsqu'il n'y a pas de certitude, la confiance en Dieu peut ouvrir la voie à une vie extraordinaire. Job, quant à lui, a vécu des moments d'une grande adversité et de souffrance. Il a perdu sa famille, sa santé et sa richesse, et pourtant, il a maintenu sa foi en Dieu et a refusé de maudire son nom. Sa confiance en Dieu lui a permis de persévérer à travers les épreuves les plus sombres. À la fin de son histoire, Dieu a non seulement restauré ce qu'il avait perdu, mais il a multiplié les bénédictions dans la vie de Job. Sa vie est un exemple puissant de la récompense de la confiance en Dieu, même lorsque tout semble perdu. Ensuite, nous avons Moïse, un homme qui a été choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte. Moïse a fait confiance à Dieu malgré ses propres doutes et ses insécurités. Il a conduit le peuple à travers le désert pendant 40 ans, en surmontant de nombreux défis et en subissant des découragements. Mais grâce à sa confiance en Dieu, il a pu réaliser l'incroyable et mener le peuple vers la terre promise. Moïse nous montre l'importance de faire confiance à Dieu dans nos moments de doute et d'incertitude, et comment cette confiance peut porter ses fruits. Maintenant, je me tourne vers toi, bien-aimé dans le Seigneur, et je te pose la question, as-tu confiance en Dieu ? Peux-tu te sacrifier comme Abraham, Job et Moïse l'ont fait? La confiance en Dieu demande du courage, de la persévérance et parfois même des sacrifices. Cela peut sembler difficile, car faire confiance à Dieu signifie souvent nous abandonner à sa volonté, même lorsque nous ne comprenons pas pleinement ses plans, comme l'exemple d'Abraham. Cela signifie renoncer à notre propre contrôle et permettre à Dieu d'être le guide de notre vie. Cependant, la confiance en Dieu nous libère du fardeau du contrôle et nous permet de nous épanouir pleinement dans sa grâce et sa puissance. Peut-être es-tu confronté à des défis ou des décisions cruciales en ce moment. Peut-être que la peur ou le doute te submerge, te rendant incertain de ton avenir. Dans ces moments, je t'encourage à prendre une pause, à respirer profondément et à te rappeler les histoires de foi et de confiance biblique. Rappelle-toi que Dieu est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est fidèle et digne de confiance. Il est prêt à t'aider, à te guider et à te donner la force nécessaire pour surmonter les défis qui se dressent sur ton chemin. Avoir confiance en Dieu ne signifie pas que tout sera facile ou sans obstacle, mais cela signifie que tu peux compter sur lui pour te soutenir et te donner la sagesse nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Rappelle-toi que même dans les moments de sacrifice ou d'incertitude, Dieu est là pour te guider vers ta destinée. Alors, aujourd'hui, je t'encourage à faire confiance à Dieu. Prends la décision de te remettre entre ses mains et de suivre sa voie, peu importe les sacrifices qui peuvent être nécessaires. Crois que Dieu a une destinée glorieuse pour toi, une destinée qui est bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Amen. Que l'exemple d'Abraham, de Job et de Moïse t'encourage et t'inspire à faire confiance à Dieu. Puisses-tu trouver la force et la paix en sachant que tu n'es pas seul dans ce voyage. Dieu est à tes côtés, prêt à te soutenir et à te guider. N'oublie pas que la confiance en Dieu est un choix que nous devons faire chaque jour.
Cela implique de nous abandonner à sa volonté, de lui faire confiance même lorsque les circonstances semblent contraires, et de suivre ses directives même lorsque cela semble difficile. La confiance en Dieu est un processus, une croissance spirituelle qui se nourrit de notre relation avec lui. Prends donc du temps chaque jour pour prier, méditer sur sa parole et écouter sa voix. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous apprenons à lui faire confiance et à reconnaître sa direction dans notre vie. En faisant confiance à Dieu, tu peux voir des miracles se produire. Tu peux voir des portes s'ouvrir, des obstacles se surmonter et des rêves se réaliser. Ta destinée est entre les mains de Dieu, et lorsque tu lui fais confiance, il aligne les circonstances et les ressources en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Bien sûr, faire confiance à Dieu ne signifie pas que tout sera parfait et sans difficulté. Nous vivons dans un monde imparfait, où les épreuves et les obstacles font partie de la vie. Mais lorsque nous choisissons de mettre notre confiance en Dieu, nous pouvons avoir l'assurance qu'il ne nous abandonnera jamais et qu'il travaillera toutes choses pour notre bien. Oui, n'oublie pas que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon ses desseins. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage à faire confiance à Dieu. Laisse les exemples d'Abraham, de Job et de Moïse te guider dans ton propre cheminement de foi. Prends le temps de connaître Dieu davantage, de lui ouvrir ton cœur et de lui faire confiance dans toutes les circonstances de ta vie. Et rappelez-toi, tu n'es pas seul dans cette démarche. Les communautés de foi sont là pour t'entourer, te soutenir et partager cette belle aventure de foi avec toi. Ensemble, nous pouvons renforcer notre confiance en Dieu et vivre des vies qui reflètent sa gloire. Alors, que ta confiance en Dieu soit profonde et solide, te donnant la force et la paix nécessaires pour affronter chaque défi qui se présente à toi. Puisses-tu être rempli d'une espérance inébranlable et d'une certitude que Dieu est en train de réaliser sa belle destinée dans ta vie. Avec mes meilleurs vœux et prières, que ta confiance en Dieu grandisse et t'apporte une paix profonde. Qu'elle soit un phare qui illumine ton chemin et te guide vers une vie de plénitude et d'épanouissement. Mais souviens-toi, bien-aimé de Dieu, que la confiance en Dieu ne peut pas être seulement une parole ou une simple théorie. C'est un engagement profond de tout ton être, de ta volonté, de ton esprit et de ton cœur. Cela peut demander des sacrifices et des renoncements, mais le résultat en vaut la peine. Regarde les histoires d'Abraham, de Job et de Moïse. Ils ont dû faire face à des moments où leur confiance en Dieu était mise à l'épreuve. Abraham devait sacrifier son fils bien-aimé, Job a enduré de grandes souffrances et Moïse a dû conduire un peuple rebelle à travers le désert pendant de longues années. Mais ils ont tous choisi de faire confiance à Dieu, sachant que sa voie est parfaite et que sa promesse est certaine. Et toi, as-tu confiance en Dieu? Peux-tu te sacrifier comme eux? C'est une question profonde qui nécessite une introspection sincère. Car la confiance en Dieu n'est pas seulement réservée à quelques-uns, mais elle est accessible à tous ceux qui décident de lui ouvrir leur cœur et de suivre sa volonté. Amen. Peut-être que tu as peur du sacrifice, de renoncer à tes propres désirs ou de sortir de ta zone de confort. Mais rappelle-toi que lorsque nous nous abandonnons à Dieu, nous trouvons une liberté et une plénitude que rien d'autre ne peut nous offrir. Son plan pour toi est bien plus grand et plus merveilleux que tout ce que tu pourrais franchement imaginer. Alors, cher enfant de Dieu, je t'encourage à faire confiance à Dieu et à te laisser guider par sa sagesse et sa direction. Ne crains pas les sacrifices, car ils sont souvent le chemin vers une vie plus profonde et plus accomplie. Que ta confiance en Dieu t'inspire à poursuivre tes rêves, à surmonter les obstacles et à vivre ta destinée pleinement. Puisses-tu expérimenter sa grâce infinie, sa provision abondante et sa paix qui surpasse toute compréhension. Aie confiance, car Dieu est fidèle, il ne te décevra jamais. Fais-lui confiance, et tu découvriras une vie remplie de victoires et de réalisations. Que ta confiance en Dieu te donne la force nécessaire pour affronter les défis, surmonter les doutes et avancer avec assurance vers l'accomplissement de ta destinée. Certes, les sacrifices peuvent sembler difficiles, mais souviens-toi que Dieu ne nous demande jamais de renoncer à quelque chose sans nous donner quelque chose de meilleur en retour. Parfois, cela peut signifier renoncer à nos propres plans et désirs pour embrasser la volonté de Dieu, qui est toujours parfaite et meilleure que la nôtre. Et au-delà de notre propre expérience, il est important de se rappeler que l'histoire de la Bible est remplie de personnes qui ont placé leur confiance en Dieu et ont connu de grandes victoires. De Moïse qui a ouvert la mer Rouge, à David qui a vaincu Goliath, à Daniel qui est sorti indemne de la fosse au lion, Dieu a prouvé maintes fois sa fidélité envers ceux qui lui font confiance. Donc, je t'encourage aujourd'hui, cher enfant de Dieu, à faire confiance à Dieu de tout ton cœur, même dans les moments les plus difficiles. Sa promesse est sûre et son amour est inébranlable. Choisis de te sacrifier, de renoncer à tes propres plans et de suivre sa voie, car c'est dans cette confiance et cette obéissance que tu trouveras la véritable plénitude et l'accomplissement de ta destinée. Que ta confiance en Dieu soit un témoignage vivant de sa grâce et de sa puissance dans ta vie. Que
Que ta foi soit un encouragement pour ceux qui t'entourent et un reflet de l'amour inconditionnel de Dieu. Fais confiance à Dieu, car il est digne de confiance. Il tient toutes ses promesses et il te conduira vers un avenir rempli de joie, de paix et de succès. Marche avec assurance dans la voie que Dieu trace devant toi, et laisse sa grâce éclairer chaque pas de ton parcours. Avec tout mon soutien et mes prières, que ta confiance en Dieu te guide vers une vie abondante et épanouissante. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, dis-moi dans le commentaire j'ai confiance en Dieu, et n'oublie pas de liker la vidéo. Merci, que Dieu te bénisse.